le département. Ce qui ressort, c'est que le département, il continue à donner son soutien à la filière, il continue à nous appuyer. A priori, il y a le président du département qui va rencontrer le ministère très prochainement dans la semaine au sujet du plan de résilience. Il y a plusieurs courriers qui sont déjà partis. Donc, il continue à solliciter le département, la France, l'État, par rapport aux problématiques de la filière canne. On espère avoir un début de réponse cette semaine même, parce que s'ils rencontrent le gouvernement sur le plan de résilience, on espère avoir quelque chose là-dessus. Ils ont refait un courrier qui va être co-signé avec les deux collectivités, la région et le département, toujours en appui au soutien à la filière canne. Mais il y a d'autres sujets qui vont être mis sur la table, comme la replantation. Ça va être discuté dans d'autres instances. Mais sinon, ça, on n'a pas plus d'avancée que ça. On est toujours au même stade, quoi. Donc, voilà. Bah, on sait que là, on a appris là que M. Serge Joireau, délégué de l'agriculture, qui est à Paris depuis ce matin. Il va partir aussi à Bruxelles dans la foulée pour échanger justement sur le nouveau programme FEADER et mettre en place des moyens supplémentaires ou renforcer les moyens pour notre agriculture, quoi. Donc il est clair que nous on est venu là on ne s'attendait pas que le département allait faire oui voilà, vous allez avoir ça, un chèque entre guillemets comme tu dis. Mais nous, c'était surtout revoir un peu l'organisation qui est mise, notamment de ce FEADER, pour simplifier au maximum nos travaux, pour qu'on puisse replanter mieux, mais travailler mieux nos champs. Voilà, c'est globalement ce qu'on attendait du département, quoi. Et parce que là, et puis demander au département qu'il participe aussi à nos négociations, à nos discussions dans le cadre de la convention Cannes, au même titre que la région, pour échanger, parce que c'est eux quand même qui sont dans les compétences agricoles, et voilà, donc globalement c'est ça, quoi. Donc on attend un peu. Après, il est clair aussi que tant que les élections ne sont pas terminées, il ne faut pas s'attendre à grand chose, quoi. Voilà un peu. Mais en tous les cas, on a voulu montrer aujourd'hui notre présence, l'ensemble des syndicats, avec les coopératives et tout, pour montrer la solidarité du monde agricole réunionnais face à ce gros problème. Alors là, c'est un premier coup de pression avant les négociations cet après-midi, notamment sur la convention Cannes. Si ces négociations n'aboutissent toujours pas, qu'est-ce qui va se passer à l'issue ? Bah écoutez, cet après-midi, c'est sûr qu'on ne s'attend pas à une débouchée de quoi que ce soit cet après-midi. C'est juste un échange avec les distilleries, les romiers. C'est une première dans la convention Cannes. Hein. Par le passé, je ne pense pas que ce soit les gens qui font du rhum à La Réunion sont venus autour de la table. Nous, voir un peu, on va les écouter. Un peu, ils savent, on leur expliquer la problématique de la canne. S'il n'y a plus de mélasse, si on ne fait plus de canne, il n'y a plus de mélasse, c'est toute la filière rhum qui s'écroule à La Réunion. Donc ils ont intérêt, nous aussi, à nous accompagner dans notre démarche pour que cette production canne reste stable et puisse augmenter encore pour qu'eux, ils ont plus de matières premières pour travailler. L'idée générale est là, quoi. Hein. Donc, on en est aux discussions, mais qu'en est-il de la négociation, parce que de la signature de la convention Cannes, il y a quelques semaines de l'ouverture de la campagne. Ben, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est l'expectative, c'est la raison d'être de notre présence aujourd'hui. Aujourd'hui, on a jamais, il faut dire que réellement, on n'a jamais commencé quelque négociation que ce soit. On a toujours eu des échanges. Comment négocier, entamer une négociation quand on ne sait pas ce que gagnent nos partenaires aujourd'hui? Il n'y a aucun chiffre qui est arrivé sur la table. Tereos n'a jamais mis un chiffre sur la table. Ils veulent bien nous présenter les chiffres qu'ils veulent bien nous montrer. La filière Rhum, pareil. La bagasse, on a échangé avec le patron de Albioma à La Réunion. Quand on voit ces échanges-là, il n'y a rien qui va sortir. Donc, en fait, excusez-moi, mais tout le monde nous envoie, que ce soit Tereos, que ce soit Albioma, que ce soit, on n'attend pas mieux cet après-midi avec le Rhum, pas avec les contingents Rhum, c'est l'État. Tout le monde nous renvoie vers l'État. Donc ce matin, on a dit à l'État, jouez votre rôle d'arbitre une fois pour toutes et que nous, on nous sort dans cette situation, on ne sait pas où on est, quoi. C'est ce que là, vous donnez un délai à l'État. La prochaine étape, c'est quoi? Écoutez, nous on attend les élections. Tiens pas de lunettes, les beaux là. Pas besoin de lunettes, c'est beau.
Merci.